Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là avec moi depuis tout ce temps. On est parti pour le mois de juin pour les tirages astro et ici on est chez les vierges. Donc vierge, pardon, signe astrologique vierge ou ascendant solaire ou lunaire. Je t'invite d'ailleurs à aller visionner les autres guidances concernant tes ascendants lunaires et solaires si tu les connais pour compléter ce qu'on va dire là. Je le rappelle dès à présent, c'est une guidance générale, je m'adresse je capte plusieurs personnes évidemment. Donc prends ce qui fait écho avec ce que tu vis, ne cherche pas à absolument coller sur ce que je suis en train de dire. Si ça ne te concerne pas, si tu sens que ça ne te concerne pas, laisse de côté. Voilà, du coup on va commencer pour les vierges avec le tarot, hein. Je vais poser quelques questions. On commence d'abord avec l'énergie dans laquelle tu te trouves en ce mois de juin. Hop, quelle sera la thématique un petit peu générale? Est-ce que j'ai besoin d'une deuxième? Non. Le challenge que vous allez devoir relever, enfin, que vous allez devoir, il n'y a pas d'obligation, vous faites ce que vous voulez. Non, il y en a aucune. Ok, très très beau. J'aimerais bien quand même en avoir une deuxième pour aller rentrer un peu plus en détail s'il vous plaît. Du coup, j'en ai deux autres. Super. Waouh. J'entends, ça va être le vide intersidéral, mais le vide pour remplir votre vie de ce que vous souhaitez réellement, de ce que votre âme souhaite réellement. Donc c'est un beau challenge, très vaste, très vague aussi, mais justement où tu peux y apporter toute ton individualité, toute ton unicité, ta particularité, ton originalité. Donc on verra ça un petit peu plus en détail, mais voilà ce que je capte déjà pour le challenge du mois de juin pour les vierges. Dans la vie intérieure, c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là, d'accord. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vivance, les ressentis intérieurs, merci, ça c'était plus clair comme chute de cartes. Très bien. Les forces extérieures, c'est-à-dire les événements, ou plutôt, c'était celle-là, ou plutôt comment est-ce que tu perçois les événements extérieurs, évidemment, hein. Chacun a sa réalité, chacun a sa vérité. Ouh là là. Ça promet une belle guidance. Les forces intérieures, c'est sur quoi tu es invité à compter. On m'a dit qu'il y en a trois. Celle-là. Oh. Très bien, très bien, très bien, très bien. Si c'est possible, je vais essayer de les laisser dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. Pardon, j'ai le décor qui s'en va. Les blocages, est-ce que tu as du mal à reconnaître en toi, j'ai du mal à les faire tomber aujourd'hui, est-ce que tu as du mal à reconnaître en toi ou est-ce que tu ne veux pas aller adoucir, écouter en toi? Ok, et la synthèse du tirage, non ça fait beaucoup les amis là. D'accord, donc on me dit que ça c'est vers où tu vas, et ça, ce qui est tombé hors champ très très loin, c'est la synthèse, justement. Je reviens. Alors. C'est marrant parce que c'est à peu près les mêmes énergies que la guidance que j'ai faite hier des lions. Voilà, bon, de toute façon, hein, même si là je fais par signe astrologique, on est quand même tous, on baigne un petit peu tous dans les mêmes énergies malgré tout, donc c'est pas interdit, ça me paraît plutôt normal en fait que entre les différents signes, et d'ailleurs je le sens très bien, entre les différentes guidances, il y a à peu près toujours les mêmes cartes, il y a des thématiques, il y a des, comment on dit, il y a un canevas, on va dire, qui est là pour tout le monde en fait dans la programmation des énergies du mois. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie générale, en tout cas avec laquelle tu commences, tu débutes ce mois de juin. On a la reine d'épée. Alors je le rappelle, les épées, vous êtes loin en fait, donc je vais garder la carte un peu plus loin, je suis désolée, tu la verras moins en détail. Les épées sont reliées à l'élément air, reliées à la conscience mentale, aux pensées.
aux pensées et à la communication, on me dit là c'est important de le dire. La reine d'épée, elle est plutôt dans une intériorisation que le roi d'épée. Elle est plutôt dans une conscience intérieure de ce qui se passe au niveau du mental. Et cette reine d'épée, elle peut parfois être un peu un personnage, un archétype du coup à l'intérieur de toi. Hein. Attention à ne pas t'identifier exclusivement à cette carte quand j'en parle. C'est un archétype à l'intérieur de toi qui... justement, j'étais en train de me repositionner, je me sentais un peu coincée. Attention à comment vous allez interpréter ce que je suis en train de dire, mais c'est un petit peu ça. C'est l'esprit un petit peu acerbe, j'entends. C'est ce côté très tranchant de la reine d'épée, ce côté un petit peu froid parfois dans sa façon de penser, de voir, de percevoir le comportement des autres, de percevoir les disharmonies, on va dire, dans le comportement des autres. Il y a parfois un petit peu d'ego qui peut arriver parce que on va plus regarder ce qui fait défaut aux autres à l'extérieur que ce qui nous fait défaut à nous, parce qu'on a un petit peu de mal à aller regarder à l'intérieur de nous, à aller regarder dans notre mécanique de pensée, dans nos croyances, dans ce qui nous limite finalement et dans ce qui manque un petit peu d'amour de nous-mêmes au niveau du mental. Évidemment, chaque carte du tarot, c'est un bloc entre guillemets, c'est une bulle énergétique où on peut lire, où on peut sentir les deux polarités de la même chose. Donc là, ce que je viens de dire, la reine d'épée est tombée parce qu'elle te permet en même temps, elle a toutes les clés, hein, cet archétype en toi, là, cette énergie, a toutes les clés, tu as toutes les clés à l'intérieur pour réchauffer un petit peu cet esprit, pour s'appuyer dessus, sur cette force mentale, sur cette connaissance intérieure mentale, et pour aller du coup adoucir un petit peu ce côté tranchant que nous présente la reine d'épée. Je ne sais pas si c'est très clair, j'ai essayé de le traduire avec quelques mots, mais on pourrait en parler des heures sur chaque carte. En tout cas, moi, c'est le cas. Donc, il y a une intuition. En fait, la reine d'épée, elle t'invite à t'appuyer effectivement sur ta connaissance mentale des choses. La connaissance, et pas que le savoir, la connaissance, c'est-à-dire que ça inclut aussi l'expérience, le ressenti, avec justement tout ce féminin, cette polarité féminine en toi qui te permet du coup d'apporter plus peut-être d'intuition, plus de ressenti, d'imaginaire aussi, de liberté un petit peu, de spontanéité dans ta façon de penser pour que la reine d'épée évolue vers s'ouvre aux autres énergies présentes dans le tarot ou présentes en toi et autour de toi. Voilà. Mais du coup, il y a vraiment je sais pas si vous voyez là, il y a derrière là, il y a comme deux ailes de hibou qui se cachent en fait. Et là, ce que tu es invité à te montrer à toi-même et à montrer aux autres, du coup, par la même occasion, par la communication, on en parlait au début, il y a besoin de s'ouvrir à cette connaissance, cette évidence de l'ordre de l'intuition qui se cache un petit peu derrière cette vision nocturne en fait. Tu peux t'appuyer sur... c'est une confiance en soi, c'est une confiance en la vie, c'est une foi en fait sur laquelle tu es invité à t'appuyer pour le mois de juin. Pour moi le hibou c'est vraiment ça, c'est cette vision nocturne, cette hyper... et puis on a la carte de la grande prêtresse après, hein, donc vraiment on verra plus tard. Mais ce hibou pour moi c'est vraiment le symbole de cette hyper connexion à cette hypersensibilité aussi peut-être aux forces invisibles, à l'invisible. Donc c'est ça l'intuition, l'imaginaire, etc. Et donc la reine d'épée, elle t'invite en fait à ne pas t'appuyer que sur des preuves concrètes pour construire ou reconstruire peut-être, pour remoduler ta conscience mentale, ton mental, au service des autres consciences. Hein. Là pour le coup dans ce tirage ça inclut ça. Là on n'est pas en train de parler que du mental en le comparant au reste, il est inclus dans les autres consciences physiques, spirituelles, émotionnelles surtout. Voilà.
Donc grande ouverture, invitation à s'ouvrir à plus d'intuition, à plus d'envol, à plus de légèreté aussi pour développer sa conscience mentale et l'amener vers d'autres champs peut-être, vers d'autres vibrations. Hein. Donc dans la vie intérieure, on a justement l'enclenchement, on va dire, de par cette connexion à ton âme, hein, clairement, de par cette connexion à plus de discernement, plus de clarté peut-être d'esprit, tu enclenches, ton âme enclenche un nouveau pas, une nouvelle période, on va dire, d'un voyage encore une fois là intérieur, hein, et ça se fait très rapidement. Je ne sais pas si c'est quelque chose, non, je ne sais pas ce qui déclenche ça, mais tout d'un coup il y a une prise de conscience de ok, il faut que j'aille voir à l'intérieur, et en fait il n'y a pas énormément d'efforts à faire. Enfin, il n'y a pas un effort à faire, un mouvement brusque à faire vers l'intérieur, c'est plutôt, avec le 3 de denier ici, c'est plutôt se permettre de ponctionner son quotidien. C'est pas tout à fait ça, là je suis en train de partir dans une mauvaise direction. Je vais quand même le dire, ça va m'emmener ailleurs, c'est pas tout à fait ça, mais bon. J'essaie de rentrer dans votre jeu là. Il y a une certaine pudeur à quelque chose, à aller à l'intérieur de soi justement. Et donc le conseil peut-être c'est d'aller se ponctionner son quotidien de petits moments où tu te retournes vers l'intérieur, tu retournes ton regard vers l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un mouvement, c'est très rapide, c'est de l'ordre de l'évidence. C'est pour ça que le 8 de bâton en fait induit beaucoup ça parle des déplacements, donc symbolique ou concrètement, mais là on est dans la vie intérieure, ça parle des déplacements très rapides. Pardon, je suis un petit peu bousculée par une autre énergie qui n'a rien à voir avec la guidance, donc on va essayer de se recentrer pour que je reste bien dans votre jeu. Ouais, il y a... Ok, ok. En fait, c'est en allant très simplement, dans la simplicité, dans le fait comment dire, de profiter de chaque chose de l'ordre de l'humain, du concret, du matériel, de l'ordre de petites actions où tu prends ton temps, je sais pas moi, pour faire une composition florale par exemple le matin et ça te prend 1 heure et c'est pas grave, ou pour faire une activité physique ou une marche dans la nature, etc. Il y a vraiment ces petits moments en fait qui vont te reconnecter à ta partie humaine, à ta part humaine, à aussi ce côté médiocre, à ne pas prendre dans le sens négatif du terme, hein, vraiment la médiocrité de l'humain qui a juste des besoins concrets, des besoins de se nourrir, de réveiller ses sens, etc. Et ça, il y a vraiment besoin d'apporter toute sa conscience, toute sa présence à ces moments-là pour comprendre que tu as énormément à l'intérieur de toi, tu as énormément de facultés, de potentiel, tu as une grande richesse d'action aussi. Enfin, une énergie, plusieurs énergies qui sont en train de se fusionner et qui te permettent de te dévouer en fait. Enfin, c'est pas de se dévouer, c'est de mettre ton focus de toute ton énergie dans chaque moment de ta vie, dans chaque domaine de ta vie, dans chaque relation à toi, relation aux autres, quelles que soient les relations. Je vois beaucoup, en fait, tu t'entoures beaucoup de différentes personnes qui te font qui font écho à différentes parties en toi. Chaque relation, tu la nourris, elle est très différente, c'est vraiment une palette en fait. Et du coup ça, tu es invité en fait à le reconnaître aussi à l'intérieur de toi, toute la palette en fait de couleurs, de nuances qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qui va du coup permettre d'ouvrir un petit peu le champ mental qui peut-être peut parfois être un peu coincé dans une seule direction, alors que c'est pas le mental qui,
parfois qui doit, dans sa vie, qui doit tout gérer d'un bloc. Ça peut être géré dans une concentration énergétique au niveau d'autres consciences, et notamment dans la conscience dans le moment présent de sa présence à soi, à son corps, à ses ressentis et dans l'action. Voilà. En fait, il y a besoin d'ouvrir un petit peu l'espace mental pour ne plus être focus sur une même chose et se répéter toujours les mêmes pensées, les mêmes paroles et dire toujours les mêmes choses aux autres aussi et à soi-même, pour par contre développer peut-être une palette un peu plus large d'actions et de choses très simples aussi dans son quotidien. Voilà, on va le résumer comme ça. Du coup, je pense que c'est bon, j'ai plutôt recalibré un petit peu le message qui devait être transmis là. Donc tout va bien. Donc, on a parlé de la vie intérieure avant de parler du challenge. C'est comme ça, je me laisse guider. Parfois, c'est l'inverse. Dans le challenge, on a d'abord la carte de l'étoile qui est tombée. Donc l'étoile, c'est vraiment cette lumière qui se réveille à nouveau dans ta vie et à l'intérieur, même on me dit dans les rêves, il y a une très forte connexion à tes rêves, ce qui te permet vraiment de recalibrer, on va le dire comme ça, de créer, enfin de changer un petit peu les vibrations de ton mental. C'est une reconnexion à ce que tu es venu incarner, à ce que tu es venu expérimenter, à ton âme, à ta lumière en fait. C'est vraiment plus une lueur, on va dire, d'espoir, un début de foi, qu'un gros chamboulement qui t'amène à te prendre, à télécharger des grosses énergies tout d'un coup. Voilà, c'est plus une lueur que tu vas venir nourrir toi-même. L'étoile, elle est après la tour. La tour, là, pour le coup, c'est vraiment... donc potentiellement, dans le passé, tu as pu vivre le passé très proche ou plus lointain, tu as pu vivre un gros chamboulement, un éveil peut-être spirituel, quelque chose comme des énergies tout d'un coup qui ont ébranlé tout ton corps, jusque dans ton corps, hein, parce que la tour, elle parle beaucoup du corps et de l'esprit qui descend dans le corps, dans l'incarnation. Donc l'étoile, elle est après ça. L'étoile, c'est plus... après, on va dire, cette tempête de la tour, il y a eu un calme plat, il y a eu silence, il y a eu peut-être une solitude, il y a eu peut-être voilà, un vide intersidéral, c'est ça que j'entendais tout à l'heure, je crois que je te l'ai déjà dit, il y a eu un vide intersidéral et maintenant quelque chose de par l'intérieur est en train de se réveiller parce que tu retournes à l'intérieur aussi, hein, on en parlait là, parce que tu enclenches de nouveau avec ta volonté, c'est un choix que tu fais toi, d'aller regarder à l'intérieur, tu es en train de réouvrir ce cœur et de réouvrir cette lueur en fait d'espoir dont nous parle, en tout cas ici dans cette guidance, dont nous parle la carte de l'étoile. Donc tu es en train surtout en fait du coup, toujours en regard de cette conscience mentale, tu es en train tu es invité, le challenge pour le mois de juin, pour vous les vierges, c'est de vous ouvrir à plus de possibles, à plus de potentiel, hein, ça je le sentais depuis tout à l'heure, à différents potentiels, à peut-être à ce, on va dire comme ça, à ce profil plutôt multipotentiel que tu n'as peut-être pas réussi à développer jusqu'à présent, peut-être voilà, pour rentrer dans une case de la société, hein, je le dis un peu brutalement comme ça, mais c'est souvent ça. Donc justement l'idée en fait avec le fou, qui est une arcane majeure, qui est un peu l'arcane hors case complètement. Le fou il est rattaché au numéro 0, au chiffre 0 et au 22. C'est-à-dire qu'il est ni au début ni à la fin et en même temps au début et à la fin de la série des arcanes majeures du tarot. C'est vraiment celui qui se fout de tout en fait, pardon pour mon langage, mais c'est un peu ça, qui se fout de tout du monde, plus rien ne l'atteint et juste il est libre. Alors il y a ce côté un peu innocent, un peu il sait pas trop où il va justement dans ce voyage là, il sait pas trop vers quoi il va, il a besoin en fait de faire, si on le place au début de toute la suite des arcanes majeures, si on le place dans le 0, il y a tous les potentiels, mais il n'en a pas vraiment conscience. D'accord. Et donc là, ici, avec c'est le 7, oui, c'est le 7 de coupe, il y a justement besoin d'aller vers tes ressentis et surtout tes ressentis émotionnels, parce que je le rappelle, les coupes sont reliées
à l'eau et donc aux émotions. Il y a besoin d'aller d'abord voyager dans ces différentes dans cette palette en fait d'émotions. Là clairement c'est ça, le 7 de coupe en fait c'est vraiment cette énergie de choisir entre plein d'énergies qui se présentent là, hein. Donc plein d'énergie qui se présente au niveau de ta conscience émotionnelle, et il y a, ça sous-entend du coup qu'il y a un choix à faire. Mais là vraiment avec le fou, ce que je comprends, c'est que le challenge, c'est que tu as besoin de faire le choix de vers quoi, vers quel ressenti, vers quelle vivance, quelle vibration tu as envie de créer de l'intérieur en allant voyager dans cette palette que présentent tes ressentis, pour aller nourrir de plus en plus, pour aller ouvrir de plus en plus cette lumière intérieure et cette étoile. Pour retrouver aussi du coup peut-être de plus en plus d'espoir dans tes multipotentiels, plus de confiance dans tes multipotentiels et dans le... C'est vraiment là, le challenge, c'est de s'ouvrir à tout est possible, j'ai tous les potentiels pour, et finalement je peux créer ce que je veux, en fait, tout ce que je veux. Tout est possible. Donc il ne s'agit pas justement de chercher pour le mois de juin à se créer un cadre. Pour l'instant, laisse-toi vraiment cette liberté, même si parfois ça peut être inconfortable, ça peut te désaxer parfois dans tes énergies. C'est peut-être un passage enfin c'est pas peut-être, en fait on me dit c'est un passage, c'est une étape de ton voyage pour aller vraiment... sentir aussi qu'à l'intérieur de toi se trouve tout ce qui te connecte à l'extérieur, aux autres, à la nature, à l'univers, à tous les possibles en fait, toutes les dimensions de l'univers. Voilà, il y a vraiment une ouverture à sa multidimensionnalité qui va du coup ouvrir toutes les consciences et surtout, comme on disait au début avec la reine d'épée, cette conscience mentale. Ok, je bois un coup d'eau. Je suis désolée, il y a une très belle connexion, une très belle présence qui revient souvent dans cette guidance qui n'a rien à voir avec vous. Donc je suis un petit peu perturbée des fois. Donc j'ai du mal à rester à un certain niveau pour traduire avec mon mental et avec ma communication tous les messages de cette guidance. Donc vous m'en excuserez. Mais c'est une très belle présence si tu la ressens aussi. C'est une belle marque d'amour. Et je pense que cette présence n'est pas là pour rien. Et elle va nous aider grandement à comprendre sur d'autres plans cette guidance. Voilà. Donc du coup j'ai besoin de ralentir le rythme. Trêve d'excuses. Donc dans les forces extérieures, c'est très puissant. On a le 2 d'épée, toujours relié au mental du coup, et on a le diable. Le diable c'est une arcane majeure, c'est l'arcane majeure la plus puissante de toutes les arcanes majeures du tarot. Le diable, il est très riche, je trouve. J'adore cette carte et je suis en train de me reconnecter de plus en plus en ce moment à cette carte. Le diable, il va t'emmener en fait ces énergies, ces questionnements, ce qui est inclus dans les énergies de cette carte. Ça va t'emmener vraiment dans des extrêmes et dans un extrême et l'autre. C'est vraiment cette question de dualité qui est encore plus confirmée ici avec ce 2 d'épée, où c'est quoi penser. Est-ce que je pense ça ou est-ce que je pense ça? C'est pas peser le pour et le contre, parce qu'il y a quand même au centre ce personnage qui ferme les yeux, en fait, qui laisse son voile devant les yeux et qui se laisse guider par son intuition, mais en même temps, là je parle un petit peu des deux en même temps, hein. Mais en même temps, ce voile et ce masque là, parfois ça peut être aussi un ego spirituel qui est en train d'être réveillé parce que besoin
de rapidité en fait dans les échanges, parce que là on est dans les forces extérieures, dans les échanges avec les autres, besoin de, voilà, de boucler les échanges rapidement parce qu'il y a peut-être manque de temps, enfin sensation de manque de temps dans la communication avec les autres, et du coup il y a une sorte de masque en fait, ok, je choisis de m'identifier à ça, je choisis de dire ça comme ça, et je choisis de suivre ce que je crois être mon intuition, alors qu'en fait c'est pas encore tout à fait unifié entre deux polarités, entre deux façons de penser, entre deux pensées qui sont plutôt les deux polarités en fait que tu pourrais fusionner en toi. Fusionner en toi pour aller vers ce côté plutôt bien vécu, on va dire, des énergies du diable, qui est vraiment le charisme, qui est le magnétisme, le fait d'être plein d'énergie, d'user encore une fois de son, enfin d'user, pas d'user à perte, hein, mais d'utiliser son énergie et sa dévotion au service de quelque chose, au service de son âme, plutôt que de choses, on va le dire comme ça, plutôt futiles, plutôt de l'ordre de la possessivité, de la possession, etc. Il y a besoin vraiment en fait que tu te connectes, hein, comme je disais tout à l'heure, à chaque petite action que tu fais, à la simplicité, à ta dimension à la fois humaine, quotidienne, de la vie humaine, et que de par ta présence à toi, ta pleine présence à ce que tu es en train de faire, tu ressentes en fait ce feu intérieur, tu ressentes ton énergie et tu ressentes aussi ton âme. C'est pas en fait, les situations extérieures là vont te permettre de te dire ok, là je suis en train de reprendre une voie que je connais que trop bien, et qui m'éloigne de moi-même, qui m'éloigne de ma lumière, qui m'éloigne de mon positionnement, de comment est-ce que tout simplement je suis ici, dans cette situation là, avec ces personnes là. Je sais pas si c'est clair, hein, mais voilà, je te laisse faire un petit peu le lien avec le reste. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui te demande, qui va te demander beaucoup d'attention en fait à ce qui se passe à l'intérieur, à ce voyage intérieur, parce que tu peux être attiré très rapidement avoir un rapport avec les situations extérieures comme avant, mais avec moins de présence à soi, et du coup avec moins de richesse et moins de potentiel et moins de facultés qui t'appartiennent, qui appartiennent à ton âme, à échanger avec les autres. Voilà, allez, on continue. Donc, dans les forces intérieures, on a encore une fois cet arcane du jugement ici, cet arcane majeur. Elle me parle encore une fois de ce qui peut être dans la polarité plutôt mal vécue de cette carte, reliée à ce que je disais par rapport à la reine d'épée, c'est-à-dire le jugement de tes pensées, le jugement par ta pensée des autres et des situations, selon des apparences et pas selon, on va dire, une connexion à ton esprit, à ton esprit et à l'esprit de l'univers et de la vie. Voilà ce que veut dire cette carte ici dans cette guidance. Et donc, si tu as pris l'habitude effectivement d'être dans le jugement de toi-même et des autres, c'est que cette énergie potentiellement est encore présente dans ta vie actuellement pour te mener vers le côté, la polarité plutôt plus lumineuse, plus bien vécue du jugement, qui est justement cette ouverture, cette légèreté de l'âme en fait qui prend corps dans ton corps, dans ton incarnation, et donc cette connexion aussi, cette canalisation de par ton intuition et ton imaginaire de quelque chose de plus grand en fait. Hein, on a beaucoup ça avec l'étoile ici, avec le jugement, ce que nous disait un petit peu dans cette guidance particulièrement la reine d'épée, et puis ensuite dans ce que tu bloques un petit peu avec la grande prêtresse et dans la synthèse. Je te le dis tout de suite, on est clairement là-dedans dans ce besoin d'ouvrir, et tu as les forces à l'intérieur de toi d'ouvrir ta connexion à plus grand.
Ça va être aussi, tu vas pouvoir t'appuyer en fait sur une force intérieure qui est pas inintéressante, c'est ce côté spontané, ce côté naturel, ce côté, comme le fou nous le disait tout à l'heure, hein, avec le chevalier de denier aussi, là, ce côté je teste plein de choses, je joue, je m'amuse, je vais toucher à des énergies à l'intérieur de moi auxquelles je n'avais pas encore touché et qui me mettent un petit peu dans cette énergie enfantine en fait, innocente. Donc c'est en allant t'ouvrir à ta propre nature sans poser de mots. C'est juste là c'est vraiment juste se poser en fait dans le je suis. Et il n'y a rien qui suit, c'est juste le je suis. Je ne suis ni la tristesse, je suis ni la joie, je ne suis ni cette personne que j'ai été face à telle personne hier, je ne suis ni ce que je suis en train de faire là, je suis tout simplement. Et donc je suis tout. Je suis tout et je suis rien à la fois parce que je suis connectée à tout le reste et je ne suis pas séparée. Hein. Mais voilà, du coup c'est ce côté un petit peu sauvage, joueur, dans la matière, hein, parce qu'on est dans les deniers, là le chevalier de denier, qui va te permettre en fait, on a ici la grande faucheuse, la faucheuse, la mort, qui parle du coup de nettoyer des énergies, de couper certaines façons de penser, j'entends. Certaines oui, façons de penser, de voir les choses, de percevoir les choses et du coup de s'ouvrir encore une fois à d'autres potentiels et ça on est dans les forces intérieures donc vraiment tu peux compter sur tes facultés à mettre fin à certaines choses, à recycler certaines énergies pour être plutôt dans la spontanéité, dans le côté sauvage et pour aller surtout dans des parties à l'intérieur de ta psyché et de ton corps et de tes ressentis que tu n'avais pas encore. Hein, je vois vraiment comme une clairière ou plusieurs clairières qui s'ouvrent. Hein, on peut le voir ici dans cette image aussi peut-être. Tu es en train de voyager dans ta forêt intérieure et il y a des clairières que tu n'avais jamais visitées encore, très lumineuses, peut-être avec des petites fées, enfin voilà, il y a un truc très féerique en fait qui s'ouvre à toi et, et donc voilà, tu es en train de découvrir des parties en toi en fait qui sont très lumineuses et que tu n'avais pas encore visitées parce que tu te permets en fait et tu as la force pour le mois de juin de mettre fin à un certain carcan en fait, à certaines habitudes, à certains biais cognitifs, etc. Mais encore une fois, c'est pas concrètement par des outils, on va dire de coaching ou quoi que tu vas faire ça dans le mois de juin. C'est plutôt juste en profitant de la vie, en profitant des petites activités du quotidien et en te connectant un petit peu plus à ton côté sauvage et donc aussi féminin, il faut le dire. Il y a beaucoup de féminin sacré là qui se développent pour vous les vierges dans ce mois de juin. Donc dans ce que tu vas bloquer justement, hein, c'est toujours on nous présente une chose et puis évidemment dans le voyage il y a aussi l'autre pendant, et eh bien tu peux parfois retrouver cet état d'être où tu vas bloquer tout simplement la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est hyper connectée à tout ce qui est invisible, à la connaissance, à l'évidence de l'âme, à l'intuition, à ses eaux profondes, du coup à tout ce qui à l'ombre en fait, à tout ce qui est caché à l'intérieur, qui est caché dans les émotions, dans l'eau, dans les eaux profondes. Et du coup en bloquant cette évidence tout simplement, en étant là dans tes ressentis et dans ton hyperconnectivité, et eh bien on a ce 5 oui, ce 5 de coupe, je vérifie quand même ce 5 de coupe qui ne te permet pas, on me dit, le changement. Parce que ce 5 de coupe, eh bien c'est aussi là l'invitation, en fait, c'est ne bloque pas ces moments où il y a une petite redescente, on va dire, dans un état d'être plus inconfortable, plus triste peut-être, ou plus colérique, ou j'en sais rien, avec des émotions que tu te représentes un peu plus comme étant négatives, inconfortables. Et en fait, ces espaces-là aussi, ces clairières-là, peut-être un peu plus ternes, un peu plus sombres, elles font partie de toi et elles ont aussi des choses à te dire, elles ont aussi des
des voyages à te faire. Elles ont aussi des couleurs, des sonorités à te faire développer en fait de l'intérieur pour justement accéder à tes multipotentiels et pour les partager au monde et pour te les partager déjà à toi, les partager à ton entourage et au monde peut-être de par ta profession ou tes activités quelles qu'elles soient. Voilà, pardon, c'était une longue phrase et je pense que j'ai transmis à peu près toutes les idées. Donc voilà, même les moments en fait un peu plus inconfortables, ne les bloque pas parce que la grande prêtresse est là pour y poser beaucoup de regards, beaucoup de connaissances, beaucoup de lumière, du coup de connexion. Et donc il y a une guérison aussi de certaines parties blessées, de certaines croyances, etc. Donc c'est un processus, hein, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, enfin depuis tout à l'heure, et parfois tu peux bloquer du coup un petit peu, te réenfermer un petit peu dans cette énergie du 5 de coupe, de l'ordre de la perte, de la croyance que tu es en train d'échouer, etc. Alors qu'en fait ces espaces-là, ils se représentent à toi aussi pour que tu puisses bien les regarder et que tu puisses bien voir qu'en fait tu as la grande prêtresse en toi qui a toujours été là, tu as cette lumière, tu as cette connexion à ton âme qui te permet d'aller de transmuter. Voilà. Il y a une vraie alchimie qui se fait par le féminin, par les ressentis, par le fait d'être là maintenant dans tes ressentis, en pleine présence à ce que tu es en train de vivre et de faire et d'être. Très bien, très bien. Donc ces 3 cartes qui du coup me rappelaient une autre guidance, mais on me dit on s'en fiche parce que c'est pas du tout les mêmes messages. Donc ça c'est la synthèse. La synthèse, on a effectivement, là je trouve que c'est très rattaché à cette énergie du diable, on a la reine de bâton qui va parfois, cette énergie qui est en toi, qui a l'habitude de s'exprimer, en fait la reine de bâton, les bâtons c'est relié à l'action, au feu vital, à l'énergie vitale, à la créativité, ce côté audacieux, mais audacieux avec un plan d'action, dirigé aussi par le mental. Cette part en toi qui a l'habitude de s'exprimer en général et de se présenter d'une telle manière, d'une telle façon aux autres, a besoin d'être un petit peu plus adoucie, utilisée d'une autre manière, et je pense que tu vas vraiment découvrir ça au mois de juin, non pas pour éteindre ton charisme, ta lumière, ta présence et ton leadership, mais plutôt pour que cette reine de bâton dialogue un petit peu plus avec tes émotions en fait, avec la transmission dans ce que tu fais de tes émotions aussi. C'est un peu comme si en fait jusqu'à présent tu avais un petit peu pris l'habitude de ne pas de ne pas engager de trop tes émotions dans ce que tu fais et dans tes échanges. Et donc là, clairement, il y a besoin vraiment de créer beaucoup plus de mouvements émotionnels dans ce que tu fais avec cette reine de bâton. Donc il y a une fusion en fait à vivre, qui va t'amener vraiment à un mariage intérieur avec ce 4 de bâton ici et on a encore cette clairière illuminée là, à vraiment avoir la conscience de tout ton monde intérieur, de tout ton paradis, la conscience de tes profondeurs aussi, de tes ombres aussi, et une stabilité nouvelle en fait, une stabilité nouvelle avec cette connexion à plus haut en fait, qui va te permettre vraiment d'être beaucoup plus focus et dans la clarté entre tes pensées et ton intuition, et je vise droit, j'entends, je vise voilà, je mets mon focus quelque part, j'éclaire de mon intuition, de mon instinct aussi, hein. Avec le diable on a beaucoup cette question d'instinct, hein, ici aussi. Voilà, tu vas en fait pouvoir clairement dire à cette reine d'épée et remercier cette reine d'épée, cette énergie de la reine d'épée, en te disant ok, là maintenant je sais où je sais où je vais. Voilà. Du coup
tu vas passer du fou qui sait pas trop où il va mais il a tous les possibles à ok, à la fin du mois de juin ça va être d'accord, c'est bon, là je sais. Et donc vers où ça te mène, bah, clairement c'est ce que j'étais déjà en train de dire, on a l'arcane majeur de l'ermite. Là on me dit l'ermite c'est la carte 9, donc c'est un petit peu la fin d'un cycle, vers le 4 hein, qui était là ici déjà dans le 4 de bâton, vers une assise, vers une plus belle sécurité, vers un leadership vraiment bien incarné, j'entends, bien posé, bien assis, et voilà. Oui. Et du coup l'ermite en fait il a vraiment cette lanterne qui lui permet d'aller éclairer à l'intérieur de soi et d'éclairer les autres aussi. Voilà. D'où ce leadership qu'on sentait déjà dans la reine de bâton ici. Donc il ne s'agit pas forcément de poser des actions concrètes en suivant la stratégie peut-être que tu avais avant, que peut-être tu es invité à mettre de côté pour l'instant, quels que soient les domaines de vie, hein, j'entends là. Il s'agit plutôt de te laisser bercer, parfois berner aussi par certaines énergies qui naissent en toi, de faire le choix, de te laisser guider. En fait j'ai envie de dire, là, on a un petit peu la carte du chariot, surtout la guidance en fait, hein. C'est ce chariot où il y a les deux chevaux qui partent dans les deux sens, où le prince qui est sur le chariot il n'a pas de rêne en fait, il est invité à lâcher totalement les rênes et à trouver comme par magie, par illumination du cœur et par inspiration de l'esprit et de son âme à mettre tout le monde d'accord en fait pour aller dans une direction. Voilà, c'est la synthèse. Sur la synthèse de cette guidance, c'est un petit peu ce que je ressens venant de la carte du chariot. Surtout pour devenir beaucoup plus le réceptacle de quelque chose de plus grand par le biais de tes émotions. Voilà, pour incarner beaucoup plus large en fait, parce que tu es en train d'apposer dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu communiques aux autres et à toi-même, y apposer beaucoup plus d'émotions. Allez, on va prendre quelques cartes de la sagesse Ho'oponopono, c'est celle-là, dans tous les sens. On me dit qu'il n'y en a qu'une, d'accord, très bien. Et je vais la lire tout de suite. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Parfait. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Donc je comprends bien pourquoi on me disait qu'il n'y en avait qu'une, parce qu'en fait ça se suffit à soi-même, cette carte, ça résume bien la guidance. Donc je t'invite à la recopier. Je pense que même au-delà du mois de juin, tu pourras continuer de méditer encore, faire des liens, des connexions entre ce que tu es en train d'expérimenter et ce que dit cette carte, parce qu'il y a plusieurs couches. Il y a vraiment beaucoup de couches à découvrir là pour certains. Au travers de cette guidance et potentiellement tu peux même au-delà du mois de juin peut-être revenir dans méditer en fait sur les messages de cette guidance, hein. Je le sens comme ça ne s'arrête pas que au mois de juin. Allez, avec c'est un peu foireux comme tirage là, mais bon. Avec l'oracle des couleurs, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? 4 cartes, il y en a plus du coup. Celle-ci. Ouais, et celle-là aussi, bon, il y en a plein. Donc oui, on a émeraude, en fait celles-ci elles sont tombées en même temps. Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie, c'était ce que je disais par rapport à l'étoile. Chocolat, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Clairement depuis le début de cette guidance, il s'agissait de ça. Donc voilà, c'est juste pour rappeler un petit peu la tonalité de la guidance. Ensuite on a jaune tulipe, on a vraiment du coup ce jaune relié au chakra du plexus solaire, relié à l'énergie de l'enfant intérieur qui se réveille là clairement pour vous les vierges en ce mois de juin. Et le jaune tulipe nous dit l'important n'est pas comment les gens me voient mais qui je suis véritablement. Il n'y a pas que le diable qui en parle, hein, toute la guidance en parlait. Au service de qui, de quoi, de quelle partie de toi, qu'est-ce que tu veux
quelle couleur en fait, avec quelle couleur au pluriel potentiellement tu veux jouer avec la vie, avec les autres. Ensuite, on a le rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. On avait ça ici. Et ça vraiment là, donc je parlais de la grande prêtresse, mais je parlais aussi, ouais, on me dit, de l'ermite. Et là je suis en train de capter que peut-être il y a des personnes aussi dans ton entourage, parce que cet ermite c'est toi, tu es en train d'éclairer peut-être certaines parts de toi blessées, certaines émotions, pour aller au-delà, pour continuer ce cheminement. Mais il y a aussi des personnes très éclairées autour de toi, dont tu n'es pas obligé, invité de suivre au pied de la lettre les conseils, mais qui vont te permettre de te questionner un petit peu, hein, d'aller regarder à l'intérieur. Voilà, donc on a effectivement ce message-là. Et ensuite, sont tombés sur la vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe? Justement, je parlais de forêt, on a le ver forêt. Mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Avec le violet, ma vie est précieuse et sacrée et j'en prends soin. Voilà, donc c'est vraiment même dans c'était donc tombé sur ces cartes-là, hein, ce voyage, cette rapidité de voyage et cet allumage, on va dire, de différentes lanternes et de différents bâtons et différents potentiels en toi, avec ce côté plus artisan dans la matière, dans cette minutie aussi, cette patience surtout, cette dévotion, hein, j'entends encore ça, à vivre chaque petit moment de la vie. Voilà, c'est résumé par ces cartes-là aussi. Donc je t'invite peut-être à faire pause pour le noter et du coup ça t'invite vraiment à aller voyager toute la forêt à l'intérieur de toi. Et ça va vraiment te permettre de te régénérer, de régénérer certaines parties. C'est un peu comme s'il y avait des parties de la forêt en fait qui étaient ternies effectivement par certaines blessures, etc. Et là tu es en train d'éclairer vraiment de beaucoup plus de lumière, de capacité de te régénérer toi-même. Et voilà, et donc c'est très beau. Je ne vais pas redire toute la guidance, hein, on va s'arrêter là. En tout cas, je te souhaite de passer un beau mois de juin. Laisse-toi parfois avoir l'impression que tu perds pied, que tu es tellement dans la légèreté que tu perds un petit peu tous tes repères parce que ça va t'apporter beaucoup en fait, ça va apporter beaucoup de place à ton intuition et à ton instinct pour se développer et pour s'exprimer. Et ça va te permettre de faire bouger beaucoup de choses aussi dans tes relations, etc. Et te permettre d'incarner toute ta vie avec beaucoup plus d'authenticité. Voilà. Je t'invite à laisser un commentaire si tu le souhaites sous cette vidéo pour me dire si cette guidance a fait écho, maintenant ou à la fin du mois si tu souhaites. Sinon tu peux laisser un petit pouce en l'air pour me... J'arrive pas avec ce mot à chaque fois, pour chaque guidance, pour me dire que tu apprécies la chaîne et les guidances que je fais ici. Si tu souhaites une guidance individuelle parce que tu traverses des moments peut-être de questionnement, tu as besoin de comprendre un petit peu plus toutes les énergies qui se trouvent en toi et autour de toi actuellement, tu peux m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. L'adresse mail est écrite en dessous aussi en description. Ou bien te rendre sur mon site, le lien est en description aussi, pour voir les différentes formules de guidance. Et voilà, et je te souhaite de bien prendre soin de toi et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique, et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.